Avez-vous déjà ressenti un poids dans l'âme que vous ne pouvez pas expliquer? Un vide si profond que, même si vous essayez de l'ignorer, il est toujours là, comme une blessure invisible. Tout au long de la vie, nous sommes tous confrontés à des moments où notre foi semble échelonnée. Des pertes irréparables, des conflits qui déchirent le cœur, où cette sensation de distance avec Dieu peuvent nous faire sentir sans force, piégés dans une obscurité silencieuse. Mais que faisons-nous lorsque nous sommes seuls? Où est Dieu quand nous en avons le plus besoin? La vérité est qu'il n'a jamais quitté votre côté. Bien que la douleur et la confusion essaient de obscurcir cette réalité, il existe un moyen de guérir ces blessures profondes que vous vous êtes silencieuses. Vous n'êtes pas destiné à vivre avec ce fardeau pour toujours. Il y a un chemin de restauration, et la clé est dans la prière guidée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple répétition de mots, mais un canal puissant à travers lequel notre âme trouve le réconfort et le renouvellement. La Bible nous dit que l'Esprit lui-même interdit pour nous avec des gémissements indicibles. Romains 8, 26. Même lorsque nous ne savons pas comment nous exprimer, lorsque notre voix se noie dans l'angoisse, le Saint-Esprit parle pour nous. Il comprend le plus profond de notre être et travaille dans les domaines de notre vie que nous ne sommes même pas capables de comprendre. Il ne s'agit pas seulement de demander à Dieu, mais de lui permettre d'agir en nous, de laisser sa présence combler les lacunes que la douleur a laissées. Le but de cette vidéo est de vous apprendre que prier dans l'esprit n'est pas un acte mécanique, mais une livraison totale. C'est un moment où nous ouvrons nos cœurs et permettons à Dieu de guérir ce qui a été brisé. Peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez quelque chose, que vous avez perdu quelqu'un ou que votre foi s'est affaiblie. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose d'essentiel. Vous n'avez pas à prendre cette charge seul. Le Saint-Esprit est là, prêt à vous envelopper dans son amour et à vous apporter une paix qui dépasse toute compréhension. Pensez un instant où votre vie serait si vous feriez pleinement confiance à Dieu pour guérir votre cœur. Si au lieu de vous accrocher à la douleur, vous avez décidé de le livrer dans la prière. Ce faisant, c'est comme si la lumière divine pénétrait les ombres, restaurant ce qui semblait perdu et de l'espoir de retour. Avant de continuer, je veux vous inviter à rejoindre ce canal. Si ce message a touché votre vie et que vous pensez qu'il peut bénir les autres, votre soutien sera un moyen d'étendre ce mot de guérison et d'espoir. Vous en abonnement, vous aiderez plus de gens à découvrir que Dieu continue de travailler, que son amour est réel et qu'il y a encore une restauration pour ceux qui l'approchent avec la foi. Votre soutien est essentiel pour nous de continuer à partager ce message d'espoir et de confort avec ceux qui en ont le plus besoin. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous avez franchi une étape importante dans votre chemin de foi, une décision qui démontre votre désir de trouver la paix que seul le Saint-Esprit peut vous donner. Aujourd'hui est le moment idéal pour ouvrir votre cœur et permettre à Dieu de travailler dans votre vie d'une manière qui transforme chaque domaine de votre être. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment prier dans le Saint-Esprit et vivre votre profonde guérison. Ce ne sont pas seulement des mots répétés, mais sur une connexion réelle et vivante avec celle qui connaît chaque blessure de votre âme. Le Saint-Esprit réconforte non seulement, mais restaure aussi, agit comme le docteur divin qui guérit nos blessures spirituelles et nous guide vers la paix que nous désignons si. Peut-être qu'à ce moment vous cherchez des réponses. Vous devrez peut-être trouver du réconfort au milieu d'une tempête émotionnelle, ou vous pouvez simplement vous libérer d'un poids que vous avez pris trop longtemps. Si oui, je veux vous dire que vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vous guiderai dans une prière spéciale, où ensemble nous ouvrirons à la guérison et à la paix que seul l'Esprit de Dieu peut apporter. La douleur spirituelle est une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné de nos vies. Nous ne savons pas toujours comment l'expliquer, mais sa présence est indubitable. Il peut survenir après une perte inattendue, une trahison profonde, ou même une crise de foi qui nous laisse nous demander si Dieu est toujours là. C'est ce type de douleur qui n'est pas vue, mais qui se sent à chaque respiration, comme une blessure silencieuse qui marque notre existence. Avez-vous déjà senti que quelque chose manque dans votre vie? Ce sentiment d'aspirateur qui ne disparaît pas, même si vous essayez de distraire ou de remplir l'espace de choses qui passent. Il est naturel de demander un soulagement dans les plaisirs temporels, dans les activités qui nous divertissent pendant un moment, ou même dans notre propre force. Mais à la fin, rien de tout cela ne remplit l'âme. La véritable guérison ne vient pas de solutions superficielles, mais d'une source authentique et éternelle. Dieu. Il a organisé un chemin puissant pour restaurer notre intérieur,
Et ce chemin est la prière. Mais pas aucune prière, mais ce qui est guidé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement une façon de parler à Dieu, mais une opportunité pour sa présence d'entrer dans notre vie et de transformer ce qui doit être renouvelé. Comment le Saint-Esprit agit-il au milieu de notre angoisse? Il nous réconforte lorsque les larmes semblent avoir une fin, nous donne une direction quand tout semble incertain et, surtout, cela nous restaure lorsque nous pensons que nous avons perdu espoir. Dans les moments de la plus grande obscurité, alors qu'il ne semble pas y avoir de sort, sa présence est la lumière qui nous montre le chemin vers la vraie paix. Peut-être vous demandez-vous, pourquoi ai-je besoin du Saint-Esprit pour guérir ma douleur? La réponse est simple mais profonde. Il connaît chaque coin de votre cœur, sait ce dont vous avez besoin même lorsque vous ne vous comprenez pas. Son rôle est d'approcher Dieu d'une manière qui transcende les mots. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous, nous vivons une paix qui ne peut être expliquée avec la logique humaine. Il est important de comprendre que l'ignorance de la douleur ne le fait pas disparaître. Le minimiser ne le cache que pendant un certain temps, mais la véritable restauration survient lorsque nous avons décidé de le délivrer à Dieu. Et cette guérison n'est pas temporaire ou superficielle, il est complet et transformateur. Le Saint-Esprit répare non seulement le visible, mais il touche les blessures les plus profondes de notre être, celles que nous avons peut-être reproduites pendant des années. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par la souffrance, comme si quelque chose à l'intérieur vous étiez brisé et que vous ne sauriez pas comment le réparer, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là, prêt à vous envelopper dans son amour et à vous montrer le chemin de la restauration. Il est l'assistant divin, la présence vivante de Dieu dans votre vie, celle qui vous soulève quand vous pensez que vous ne pouvez plus. Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre cœur et de vous permettre d'entrer. Il n'y a pas de blessures ou de cicatrices trop profondes qui sont trop vieilles pour qu'il les guérisse. Son amour est plus grand que n'importe quelle douleur, et son pouvoir est suffisant pour restaurer ce que vous pensiez perdre. Maintenant que nous avons parlé de la nécessité d'une guérison spirituelle et de la façon dont le Saint-Esprit agit en nous, dans la prochaine partie, nous explorerons plus en détail qui est le Saint-Esprit et comment sa présence transforme notre vie. Il n'est pas seulement un confort de passager, c'est le don que Dieu nous a quitté pour nous guider à chaque instant, en particulier à l'époque où nous pensons que nous ne pouvons pas passer à autre chose. Alors préparez-vous, car le meilleur reste à venir. La paix que le Saint-Esprit nous offre n'est pas seulement un soulagement momentané ou un réconfort superficiel. C'est une paix profonde et inébranlable qui transcende toutes les circonstances et qui ne peut naître que d'un lien authentique avec Dieu. Cette paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la certitude que nous ne sommes pas seuls dans nos batailles. Lorsque nous ouvrons au guide du Saint-Esprit, quelque chose de puissant se passe en nous. Dans la prière, notre angoisse devient des mots qui sont directement portés au cœur de Dieu. Peu importe si à ce moment-là, nous ne pouvons pas exprimer ce qui nous afflige vraiment. Le Saint-Esprit intercède par nous, traduisant notre douleur en un véritable plaidoyer. C'est actuellement lorsque nous pensons que notre charge est partagée, que notre souffrance n'est pas invisible et que malgré tout, il y a quelqu'un qui nous comprend pleinement. Mais comment pouvons-nous vivre cette paix et cette direction dans notre vie quotidienne? La première étape consiste à reconnaître que le Saint-Esprit est présent à tout moment. Ce n'est pas quelqu'un de distant, réservé uniquement à des expériences spirituelles extraordinaires. Il s'attarde en nous, espérant que nous donnons accès à nos cœurs. L'étape suivante consiste à nous permettre de nous guider. Plusieurs fois, lorsque nous faisons face à l'angoisse ou à la confusion, notre esprit est rempli de pensées qui nous submergent. Nous ne savons pas quoi faire ni comment prier. Dans ces moments d'incertitude, le Saint-Esprit devient notre professeur. Il nous apprend à diriger nos paroles vers Dieu, à demander ce dont nous avons vraiment besoin, même lorsque nos émotions semblent obscurcir notre compréhension. Imaginez un instant que la douleur que vous ressentez est si grande que les mots échouent. Vous ne savez pas comment exprimer ce que vous portez à l'intérieur, et tout ce que vous pouvez faire est de soupirer en silence. À ce moment-là, le Saint-Esprit prend chacun de ces soupirs, chaque larme non versée, chaque pensée sans forme, et les présente devant Dieu. Avant même que vous puissiez comprendre complètement ce que vous ressentez, il l'a déjà pris devant le Père. C'est le travail merveilleux du Saint-Esprit. Son réconfort n'est pas passif, mais actif. Il ne nous laisse jamais seuls et nous dirige toujours vers la vraie paix. Maintenant, avez-vous permis au Saint-Esprit d'être vraiment votre God? Il est facile de tomber dans la routine d'essayer de faire face à la douleur par nous-mêmes.
de chercher des réponses à de mauvais endroits ou d'essayer de combler nos lacunes avec des choses temporaires. Cependant, lorsque nous avons décidé de prier avec le guide du Saint-Esprit, nous comprenons que notre lutte n'a jamais été la nôtre. Dieu est impliqué dans les détails, et sa paix commence à envahir notre être de manière surnaturelle. Dans la partie suivante, nous approfondirons comment la prière dans le Saint-Esprit nous réconforte non seulement, mais aussi le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes de notre âme. Nous verrons comment ouvrir notre cœur à Dieu nous permet de vivre une véritable restauration, une guérison que lui seul peut apporter. Prier dans le Saint-Esprit est bien plus que de prononcer des mots. C'est un acte de livraison profond, un lien intime avec Dieu qui transcende notre compréhension humaine. Il s'agit d'ouvrir complètement votre cœur et de permettre à l'Esprit de guider chaque mot, chaque pensée, chaque émotion. Ce n'est pas seulement parler, il est également en train d'écouter, de ressentir et de vivre votre présence de manière transformatrice. Dans Éphésiens 6:18, Paul nous exhorte à prier dans l'Esprit en tout temps, avec toute la prière et la supplication, en veillant avec toute persévérance. Cela nous apprend que la prière dans l'Esprit n'est pas un acte sporadique, mais une pratique continue qui doit couler sans réserve, nous laissant complètement le guider. La clé est dans la disposition du cœur. Tout commence par une attitude de reddition, avec une livraison totale à la volonté de Dieu. Cela signifie que, au lieu d'essayer de contrôler nos prières, nous permettons au Saint-Esprit de prendre le leadership. Un exemple pratique de cette reddition pourrait être de commencer notre prière par une phrase simple mais puissante. « Saint-Esprit, guide mes paroles et saigne ce qui est blessé en moi. » Il ne s'agit pas de trouver des mots parfaits ou de suivre une formule spécifique. Ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité et l'ouverture avec lesquelles nous nous présentons devant Dieu. Pour le moment, l'Esprit intervient pour nous d'une manière que nous ne pouvons même pas comprendre. Dans Romains 8:26, l'Écriture nous rappelle que « l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander car c'est pratique, mais l'Esprit lui-même interdit pour nous avec des gémissements indicibles. » C'est pourquoi nous ne devons pas nous soucier de dire, ni comment le dire. Lorsque nous ouvrons notre cœur, le Saint-Esprit fait le reste. Il traduit nos émotions les plus profondes et notre douleur la plus intense dans une langue que Dieu comprend parfaitement. Peu importe si nos paroles semblent insuffisantes. L'important est que nous nous présentons avec sincérité et foi, confiant que Dieu écoute et agit. Maintenant, je veux des réflexions. Quelle serait votre prière si vous donniez vraiment toutes vos préoccupations et votre douleur au Saint-Esprit? Seriez-vous prêt à lui donner tous les domaines de votre vie et à votre confiance qu'il sera chargé de vous restaurer? C'est un processus de foi, un acte de confiance selon lequel, bien que nous ne comprenions pas tout ce qui se passe autour de nous, Dieu a un plus grand but pour notre vie. Prier dans l'Esprit n'est pas quelque chose qui est appris du jour au lendemain. C'est une discipline qui nécessite du temps, de la patience et une disposition constante à transformer. Cependant, alors que nous nous rendons davantage au guide de l'Esprit, nous commençons à vivre la paix et la guérison qui ne sont trouvées nulle part ailleurs, sachant que le Saint-Esprit est avec nous, qui nous guide et nous restaure, nous remplit d'espoir qui va au-delà de toute circonstance. Je veux vous inviter à faire un pas de foi dans votre processus de guérison. Si vous voulez vivre la puissance de guérison du Saint-Esprit dans votre vie, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Saint-Esprit, guéris mon cœur et guide-moi dans ma prière ». En faisant cela, vous témoignerez de votre foi et ouvrirez votre cœur à l'œuvre de l'Esprit. Non seulement vous demanderez votre aide, mais vous déclarerez également votre confiance en votre pouvoir de restaurer complètement. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul sur cette voie. En partageant ce que vous ressentez, vous rejoignez une communauté de croyants qui recherchent également la guérison. C'est un rappel que nous sommes tous ensemble ce jour-là de la foi. Nous nous soutenons mutuellement et grandissons en présence de Dieu. De plus, lorsque vous commentez, vous autoriserez les autres à prier pour vous, en créant un cercle d'intercession et d'amour où chaque personne peut recevoir de la force et de l'espoir. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de la prière dans l'Esprit, nous verrons comment cela nous amène à une transformation réelle et profonde. La guérison spirituelle ne concerne pas seulement soulager les blessures émotionnelles, mais aussi une restauration complète de l'âme. Le Saint-Esprit est l'agent divin que Dieu a envoyé pour guérir les blessures les plus profondes, celles qui ne sont pas toujours vues, mais qui affectent notre vie considérablement. Dans Galates 5, 22-23,
La Bible nous parle des fruits de l'esprit, qui sont des signes clairs que la guérison se produit dans notre vie. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, foi, douceur et tempérance. Ces fruits sont la preuve d'un cœur qui a été touché et transformé par la présence de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit travaille en nous, cela nous donne la capacité de vivre la paix au milieu de la tempête, la joie au milieu de la douleur et de la patience dans des moments d'incertitude. Ce sont des signes que nos blessures internes sont guéries par leur pouvoir. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaîtront complètement, mais que nous serons changés de l'intérieur, renforcés pour faire face à toutes les circonstances avec une nouvelle perspective. Le Saint-Esprit nous aide également à surmonter le péché, la culpabilité et le manque de but. Alors que nous nous laissons guider par lui, notre vie commence à s'aligner sur la volonté de Dieu. La guérison que nous recevons n'est pas seulement de soulager la douleur du passé, mais de nous transformer en nouvelles personnes, renouvelées par la puissance de Dieu. Dans la partie suivante, nous approfondirons la façon dont l'œuvre du Saint-Esprit nous guérit non seulement, mais nous permet également de vivre une vie pleine en Dieu. Nous découvrirons comment sa présence nous amène à une communion plus profonde avec le Père et nous permet de marcher à Victoria. Le Saint-Esprit nous réconforte non seulement, mais nous amène à une profonde guérison, restaurant les zones de notre vie qui ont été marquées par la douleur et le passé. Plusieurs fois, les blessures spirituelles sont liées à des expériences qui nous ont laissé des cicatrices, erreurs que nous avons commises, des rancunes que nous n'avons pas libérées ou blessées que nous continuons à charger. Mais lorsque nous permettons au Saint-Esprit d'agir en nous, nous vivons une libération qui va au-delà de nos propres efforts, car c'est sa grâce qui nous guérit. L'un des plus grands obstacles à la guérison spirituelle est le poids du pardon. Parfois, nous ne savons pas à quel point cela nous affecte pour nous accrocher à de vieilles blessures. Cependant, le Saint-Esprit révèle avec amour les zones qui doivent être restaurées. Cela nous montre ce qui fait encore mal, ce qui doit encore être donné à Dieu afin que nous puissions recevoir sa paix. Pouvez-vous identifier n'importe quel aspect de votre vie que le Saint-Esprit vous appelle à transformer? Peut-être une blessure du passé que vous n'avez pas complètement guérie, une peur qui vous paralyse toujours, ou une relation qui doit être restaurée. Lorsque nous ouvrons à l'œuvre de l'Esprit, il nous guide vers une profonde guérison que seul Dieu peut offrir. Prier dans l'Esprit n'est pas seulement demander de l'aide, mais permettre à Dieu de nous montrer ce qu'il a vraiment besoin d'être guéri. C'est un acte de foi et de confiance, croyant que même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe en nous, Dieu travaille déjà en nous. La guérison spirituelle est un processus qui ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec la direction du Saint-Esprit, chaque jour nous abordons une restauration complète. Avant d'aller de l'avant, je veux vous inviter à réfléchir. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être en présence du Saint-Esprit? Comment avez-vous vécu votre guide dans votre vie quotidienne? Laissez-moi votre commentaire et partagez comment ce message résonne avec vous. Si ce contenu a été une bénédiction pour vous, soutenez ce message par comme et vous abonnez-vous afin que plus de gens puissent expérimenter la guérison que Dieu offre. La Bible nous offre de puissants témoignages de la façon dont la prière peut apporter la restauration et la paix. À travers ces histoires, nous voyons comment Dieu agit dans la vie de ses enfants pour guérir leurs blessures et transformer leur histoire. L'un des exemples les plus choquants est celui du roi David. Son histoire nous montre que, même lorsque nous avons échoué, Dieu est prêt à nous restaurer si nous l'aborderons avec un cœur sincère. Dans le psaume 51, David crie à Dieu dans un acte de regret profond après avoir commis l'adultère et avoir pris à mort Uri. Dans sa prière, il demande non seulement le pardon, mais aspire également à la restauration de son esprit. Lavez-moi de plus en plus de mon mal et effacez mon péché. Psaume 51, 2. David a compris que son péché l'avait non seulement éloigné de Dieu, mais aussi son âme avait blessé. Sa prière est un modèle de la façon dont nous pouvons aller au Seigneur lorsque nous avons besoin de guérison spirituelle. Dieu lui a non seulement pardonné, mais il a restauré son cœur et sa relation avec lui. Tout comme David a trouvé la restauration, nous pouvons également recevoir une guérison lorsque nous arrivons à Dieu avec humilité et sincérité. Peu importe la profondeur de notre douleur ou la taille de notre erreur, votre grâce est suffisante pour nous transformer. Un autre exemple puissant est celui d'Anna, la mère du prophète Samuel. Pendant des années, Anna a vécu avec la douleur de l'infertilité, une souffrance que la société de son temps considérait comme une grande honte. Sa tristesse était profonde, mais au lieu de se rendre au découragement,
il a apporté sa douleur au Seigneur dans la prière. Et elle, avec une amertume d'Alma, a prié Jéhovah et a pleuré abondamment. 1 Samuel 1:10. Anna n'a pas caché sa douleur, ni essayé de le minimiser. Au lieu de cela, il l'a présentée sincèrement devant Dieu, confiant qu'il pouvait la guérir. Sa foi a été récompensée, et Dieu lui a accordé un fils, Samuel, qui est devenu plus tard un grand prophète. L'histoire d'Anna nous apprend que Dieu écoute nos prières, même lorsqu'ils sont pleins d'angoisse et de désespoir. Sa réponse ne vient pas toujours immédiatement, mais son travail dans notre vie est sûr. Au-delà du confort émotionnel, le Saint-Esprit nous offre une restauration complète. Il guérit non seulement des blessures superficielles, mais transforme notre âme du plus profond. Dans Galates 5, 22-23, nous trouvons les fruits de l'Esprit, qui sont la preuve que leur guérison se produit en nous. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Lorsque le Saint-Esprit travaille dans notre vie, nous vivons la paix au milieu de la tempête, la joie en période de difficulté et de patience, lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude. Ces fruits ne sont pas seulement des signes de guérison, mais aussi de la transformation. Le but de Dieu n'est pas de simplement soulager notre douleur, mais de faire de nouvelles personnes. Cela nous donne la force de surmonter ce qui semblait impossible et la capacité de vivre avec une perspective renouvelée. Si vous sentez qu'il y a des blessures dans votre cœur qui ont encore besoin de guérison, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, guéris mon cœur et guide-moi dans ta paix ». Ce faisant, vous déclarez votre désir de recevoir sa restauration et d'ouvrir votre cœur pour que Dieu fasse son travail en vous. Dans la prochaine partie, nous approfondirons la façon dont nous pouvons rester connectés au Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Nous explorerons les habitudes spirituelles qui renforcent notre relation avec Dieu et nous aiderons à vivre constamment en leur présence. Dieu a non seulement répondu à la prière d'Anna, lui donnant le fils qui aspirait, mais a également accordé la paix, restaurant son âme. La même chose s'est produite avec David, qui par le repentir sincère a reçu la miséricorde divine et a connu une transformation profonde. Les deux témoignages nous apprennent que la prière n'est pas seulement un acte de demande, mais une expression de la foi et de la confiance dans la puissance de Dieu de guérir ce qui est brisé. Tout comme ils approchèrent de Dieu avec un cœur sincère, nous pouvons également nous présenter à lui sans masque, sans réserve, sans crainte d'exprimer nos sentiments les plus profonds. Dieu nous écoute, et plus encore, il est prêt à nous restaurer complètement. Mais comment pouvons-nous appliquer ce principe dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous vivre la guérison spirituelle par la prière dans le Saint-Esprit? Comment prier dans le Saint-Esprit pour guérir l'âme? La prière dans le Saint-Esprit est l'un des outils les plus puissants que nous ayons à vivre une guérison spirituelle profonde. Il ne s'agit pas seulement de dire des mots, mais de permettre à l'Esprit de guider tous les aspects de notre prière, conduisant à un lien réel et transformateur avec Dieu. 1. Recherchez un moment d'immobilité et de silence. Pour prier dans l'Esprit, il est important de trouver un espace calme, un endroit où nous pouvons nous éloigner des distractions et nous concentrer pleinement sur la présence de Dieu. La paix intérieure est essentielle pour ouvrir notre cœur et permettre au Saint-Esprit de travailler en nous. En ce moment de l'immobilité, nous pouvons commencer par une simple invitation. Saint-Esprit, viens et remplir mon cœur. Aidez-moi à prier selon ta volonté et à guérir les blessures de mon âme. Cette première étape n'est pas seulement une demande, mais une déclaration de reddition. Cela permet au Saint-Esprit de prendre le contrôle de notre prière et de nous guider dans ce que nous avons vraiment besoin de guérir. 2. Brincez votre adresse et laissez-le intercéder pour vous. Parfois, lorsque nous sommes submergés par la douleur ou la tristesse, il est difficile pour nous de trouver les bons mots pour prier. Nous nous sentons perdus, ne sachant pas quoi dire ni comment exprimer ce que nous avons à l'intérieur. Mais la prière dans l'Esprit ne dépend pas de nos paroles. Cela dépend de notre volonté de nous laisser guider. Lorsque nous nous donnons complètement, le Saint-Esprit intercède pour nous surnaturellement. À ce moment-là, nous pouvons dire « Saint-Esprit, guide mes paroles. Soyez qui intercède pour moi en ce moment de douleur. » Cet acte de confiance est essentiel pour ressentir une véritable guérison. Il nous libère de la pression de trouver les mots parfaits et nous permet de nous reposer dans l'assurance que Dieu sait déjà ce dont nous avons besoin. 3. Permet au silence d'être un outil de guérison. Plusieurs fois, nous croyons que la prière consiste à parler, à remplir chaque instant de mots. Cependant,
C'est dans le silence où le Saint-Esprit peut nous parler plus profondément. Lorsque nous faisons de la place pour écouter, nous réalisons que Dieu n'a pas toujours besoin de nous pour parler sans cesse. Il veut que nous soyons prêts à recevoir son adresse. Dans ces moments de silence, nous pouvons sentir votre paix nous envelopper, votre amour pour restaurer et votre présence nous renforçant. Parfois, la plus grande révélation de Dieu vient quand nous sommes simplement encore devant lui, sans se dépêcher, sans distraction, seulement avec un cœur volontaire. La prière comme chemin de guérison continue. La prière dans l'esprit n'est pas un acte unique, mais un processus continu. Nous ne verrons pas toujours des résultats immédiats, mais chaque fois que nous abordons Dieu avec sincérité, nous faisons un autre pas vers une restauration complète. Le Saint-Esprit nous guide, non seulement dans les moments de la prière profonde, mais dans notre marche quotidienne. Lorsque nous apprenons à dépendre de lui, nous vivons sa paix au milieu de la tempête, sa joie en période de difficulté et sa force lorsque nous nous sentons faibles. Si vous sentez qu'il y a des blessures dans votre cœur qui doivent encore être guéries, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, ceins mon cœur et guide-moi dans ta paix ». Ce faisant, vous déclarerez votre désir de recevoir sa restauration et d'ouvrir votre cœur pour que Dieu fasse son travail en vous. Dans la partie suivante, nous explorerons comment rester connecté au Saint-Esprit chaque jour, apprenant à marcher dans sa direction et à vivre une vie guidée par sa présence. Nous pouvons sentir la présence de Dieu plus tangible lorsque nous donnons de l'espace pour agir dans les profondeurs de notre être. La guérison spirituelle ne se produit pas de manière pressée. C'est un processus qui nécessite de la patience et de la livraison. Bien que nous ne voyions pas toujours les résultats immédiats, nous pouvons croire que le Saint-Esprit travaille dans notre vie, guérir nos blessures et nous guider vers une restauration complète. Prier dans le Saint-Esprit change non seulement notre situation, mais transforme notre cœur. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît instantanément, mais nous recevons la force et la paix nécessaires pour aller de l'avant, sachant que nous ne sommes pas seuls. Êtes-vous prêt à laisser le Saint-Esprit vous guider? C'est un appel à passer du temps pour la prière et l'écoute. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'ouvrir nos cœurs et de permettre à l'Esprit de nous conduire vers la guérison dont nous avons tant besoin. Pour mieux comprendre comment appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, voyons quelques exemples pratiques de prière dans l'Esprit. 1. Prière en temps d'angoisse et de perte. Lorsque nous sommes confrontés à la perte d'un être cher, la douleur peut être écrasante. Les mots semblent insuffisants et la tristesse nous envahit. Pour le moment, nous pouvons chercher du réconfort dans la prière, mais au lieu de le remplir de mots, nous pouvons simplement être en présence de Dieu. Prenez un moment de silence, fermez les yeux, respirez profondément et priez. Saint-Esprit, venez à ma vie. Prenez le contrôle de mes émotions et guérissez mon cœur en ce moment de douleur. Je vous donne tout ce que je ressens. Parfois, nous ne trouverons pas les mots exacts pour décrire notre douleur, mais l'Esprit sait ce qu'il y a dans notre cœur. Vous pouvez à ce moment-là ressentir une impulsion à prier en langue, une expression dans laquelle l'Esprit interdit au-delà de ce que l'esprit humain peut comprendre. Saint-Esprit, je te donne ma douleur. Faites de moi un instrument de ta paix. 2. Prière pour guérir le cœur par le pardon. Le pardon est l'un des domaines les plus profonds dans lesquels le Saint-Esprit peut intervenir. Le chargement de rancune ne fait que nous faire mal, mais il est souvent difficile pour nous de libérer la douleur. S'il y a des gens qui vous ont blessé et n'ont pas encore réussi à pardonner complètement, faites cette prière. Saint-Esprit, je vous demande de m'aider à pardonner. Je vous donne mon cœur et demande de guérir dans mon âme pour pouvoir libérer ceux qui m'ont blessé. Apprenez-moi à pardonner comme vous m'avez pardonné. Lorsque vous priez, cela permet à l'Esprit de vous guider dans ce processus de libération, en se rappelant que le pardon n'est pas un acte instantané, mais un chemin vers la guérison. 3. Prière dans des moments d'incertitude. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles, il est facile de se laisser emporter par la confusion et l'anxiété. Cependant, le Saint-Esprit est notre guide, et lorsque nous demandons la direction, il nous donne clarté. Si vous êtes dans un moment d'incertitude, priez avec foi. Saint-Esprit, donnez-moi la direction et la clarté. Je vous donne cette décision et j'espère que vous me guiderez sur le bon chemin. Dites-moi et ouvrez mon cœur pour écouter votre voix. Après cette prière, prenez un moment pour vous taire. Plusieurs fois, la réponse de Dieu vient dans des moments de silence, lorsque nous cessons de nous inquiéter et d'écouter simplement. 4. Prière pour surmonter l'anxiété. L'anxiété peut ressembler à un poids constant dans le cœur, une lutte qui vole notre paix.
Mais quand nous faisons nos préoccupations à Dieu, il les prend et nous remplit de sa paix surnaturelle. Si vous ressentez de l'anxiété, priez comme ça. Saint-Esprit, prenez mon anxiété. Je veux vous donner toutes mes préoccupations et confiance que vous me donnerez la paix. Je ne veux pas charger avec ce poids. Aujourd'hui repose en votre présence. La paix que le Saint-Esprit nous donne n'est pas comme celle du monde. C'est une paix qui surmonte toute compréhension, qui calme nos émotions et nous donne la sécurité au milieu de la tempête. Prière dans le Saint-Esprit, un chemin de la guérison et de la paix. Ces exemples nous montrent que lors de la prière dans l'Esprit, nous pouvons vivre la guérison, la direction, le pardon et la paix. La clé est de nous donner, d'ouvrir nos cœurs et de le laisser prendre le contrôle. Peu importe notre fardeau, le Saint-Esprit est prêt à intercéder pour nous, à nous guider, à nous guérir et à restaurer. Maintenant, je veux vous demander, avez-vous pris le temps de permettre au Saint-Esprit de vous guider de cette manière? C'est une invitation à croire que la guérison et la paix auxquelles nous aspirons sont disponibles pour nos mains. La prière dans l'Esprit est l'environnement par lequel nous pouvons les recevoir. La paix qui dépasse toute compréhension. Dans Philippiens 4:7, la parole de Dieu nous dit « La paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que lorsque nous prions dans le Saint-Esprit et que nous nous rendons complètement à Dieu, il nous accorde une paix qui ne dépend pas des circonstances. Peu importe à quel point la situation qui nous entoure est turbulente, cette paix nous enveloppe et nous renforce. Il est important de se rappeler que la paix de Dieu ne signifie pas l'absence de problème, mais la pleine confiance qu'il a le contrôle de toutes choses. Lorsque nous nous donnons au Saint-Esprit dans la prière, nous apprenons à reposer en Dieu, à libérer nos charges et à faire confiance à sa volonté parfaite. Une dernière étape de la foi. Si ce message a touché votre vie et que vous sentez que vous avez besoin de la guérison du Saint-Esprit, je veux vous inviter à faire un pas de foi. Écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, ceint mon cœur et me remplissez de votre paix ». Ce faisant, vous déclarerez votre confiance en Dieu et ouvrirez votre cœur pour qu'il travaille dans votre vie. Dans la partie suivante, nous explorerons comment vivre chaque jour en présence du Saint-Esprit. Apprendre à nous garder en communion et à permettre à son travail de continuer à nous transformer. La souveraineté de Dieu nous donne la capacité d'avancer, même dans les moments les plus incertains. Sa paix n'est pas seulement un baume pour notre cœur, mais agit également comme un pont vers la guérison spirituelle. Lorsque nous nous donnons au Saint-Esprit, il commence à restaurer nos émotions, nos pensées et même nos relations, nous libérant du poids de l'amertume, du ressentiment et de la tristesse. Cependant, la paix que Dieu nous offre n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir pour nous-mêmes. Ce n'est pas un simple sentiment de calme momentané, mais un cadeau divin qui n'est reçu que lorsque nous décidons de nous donner complètement à votre volonté. Jésus lui-même l'a clairement indiqué dans Jean 14:27. « La paix vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. Votre cœur n'est pas dérangé, et vous n'avez pas peur. » Ce type de paix ne dépend pas des circonstances extérieures, car elle n'est pas fragile ou passager. C'est une paix profonde et durable, qui reste même au milieu des plus grandes difficultés. Comment pouvons-nous ouvrir nos cœurs pour recevoir cette paix? La clé est en livraison et en confiance. Nous devons reconnaître que nous n'avons pas le contrôle de tout, mais que Dieu fait. En priant dans le Saint-Esprit, nous donnons pleinement accès à nos vies, lui permettant de travailler en nous, de nous guérir et de nous transformer de l'intérieur. Lorsque nous nous remplissons de la paix qu'il nous donne, nous voyons des changements importants dans nos vies. Cette paix calme non seulement notre esprit, mais guérit aussi les blessures de l'âme. Cela nous aide à surmonter la peur, à libérer des douleurs émotionnelles et à trouver la sérénité même lorsque tout semble hors de propos. Il est maintenant temps de réfléchir. Sommes-nous prêts à livrer au Saint-Esprit et à confiance qu'il nous donnera tant la paix dont nous avons besoin? Guérison et paix par le Saint-Esprit. En atteignant la fin de cette voie, il est important de se rappeler que la prière dans le Saint-Esprit est la clé pour trouver la guérison et la paix intérieure. Dieu, dans son immense bonté, nous invite à livrer nos charges et nos douleurs entre ses mains. Quand nous le faisons, il transforme nos vies, guérissant nos blessures les plus profondes et rétablissant notre lien avec lui. Il est normal de se sentir submergé par les difficultés de la vie. Les pertes, les luttes émotionnelles et les préoccupations quotidiennes peuvent affecter notre puits spirituel. Mais la Bible nous enseigne que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte. Par le Saint-Esprit,
nous avons un accès direct à la paix et à la guérison de Dieu. Il agit comme notre God et notre guide au milieu de la tempête. La guérison spirituelle ne se produit pas immédiatement, mais est un processus de livraison constant. Chaque fois que nous allons au Saint-Esprit dans la prière, nous lui donnons la permission de travailler sur nous, de transformer notre esprit, de nos émotions et de notre relation avec Dieu. Il nous renforce et nous aide à voir les situations avec la foi. Par conséquent, nous devons choisir quotidiennement pour faire confiance à Dieu et lui donner nos charges. La prière dans le Saint-Esprit nous réconforte non seulement, mais nous permet de vivre plus vite et selon la volonté de Dieu. Lorsque nous ouvrons à son travail dans notre vie, nous vivons une paix qui non seulement soulage la douleur, mais nous transforme en personnes plus sages et plus fortes dans la foi. Êtes-vous prêt à prononcer vos préoccupations au Saint-Esprit? La première étape consiste à reconnaître que nous ne pouvons pas guérir pour notre propre force, mais qu'en Dieu nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Il nous a promis que sa paix, celle qui dépasse toute compréhension, gardera notre cœur et notre esprit. N'oubliez pas que Dieu ne vous abandonne jamais. Il est toujours à vos côtés, attendant que vous vous approchiez de lui dans la prière. Il nous invite à lui donner nos charges et à faire confiance à son amour inconditionnel. Quand nous le faisons, il transforme notre tristesse en joie, notre anxiété en paix et notre faiblesse de force. Par conséquent, je vous encourage à continuer à chercher le Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Prenez une habitude de prière et permettez à votre paix de vous remplir et de restaurer tous les coins de votre être. Que ce soit le début d'un nouveau chapitre de votre vie spirituelle, où la guérison et la paix de Dieu vous accompagnent toujours. Un moment de prière. Avant de terminer, je veux vous inviter à un temps de prière spécial. C'est le moment où nous pouvons livrer nos charges, nos blessures et nos préoccupations au Saint-Esprit, permettant leur intervention dans nos vies. Que cette prière est un acte de foi et de confiance, croyant que Dieu est prêt à guérir et à restaurer votre cœur. Prenez un moment pour fermer les yeux, respirer profondément et réfléchir. N'oubliez pas que, bien que la vie soit difficile, le Saint-Esprit est toujours disposé à vous guider vers la paix et la guérison dont vous avez tant besoin. Répétez cette prière dans votre cœur. Seigneur, aujourd'hui je t'approche avec un cœur humble plein d'espoir. Je sais qu'en toi je trouve la paix qui dépasse toute compréhension. Aujourd'hui, je te donne mes charges, ma tristesse et mes blessures. Je sais que je ne suis pas seul, parce que vous êtes avec moi à tout moment, me guidant et me renforçant. Je vous demande de prendre toutes les douleurs que je porte à l'intérieur et de la transformer en guérison. Remplissez ma vie de votre présence. Restaurez mon cœur et donnez-moi la paix que vous seul pouvez donner. Saint-Esprit, guide mes pas. Renouvelez mon âme et m'aidez à croire que votre plan pour ma vie est parfait. Aujourd'hui, je décide de libérer mes préoccupations et de recevoir votre paix. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière vous bénéficie de vous, je vous encourage à écrire dans les commentaires « Saint-Esprit, remplissez-moi de votre paix et restaurez mon cœur. » N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et chaque jour, il vous guide vers la véritable guérison et la paix. Rendez-vous dans la prochaine partie, où nous apprendrons à vivre chaque jour en communion avec le Saint-Esprit, permettant à votre paix de nous soutenir à chaque étape de notre marche spirituelle. Seigneur, aujourd'hui, nous nous présentons à vous des cœurs sincères, confiants que vous connaissez nos luttes et nos difficultés. Nous savons que votre amour est inconditionnel et que votre pouvoir est guérisseur. Saint-Esprit, venez à nous. Enveloppez-nous avec votre présence et restaurez tout ce qui est brisé dans nos vies. Nous vous donnons nos âmes blessées, nos cœurs brisés, nos préoccupations et tout ce qui nous empêche de vivre votre paix. Père, nous savons qu'il y a des domaines de notre vie qui ont besoin de votre contact de guérison. Peut-être que les blessures du passé blessent ou font encore face à des émotions difficiles à gérer. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous vous demandons de nous aider à libérer tout ce qui nous lie. Nous voulons pardonner, guérir et être libres. Saint-Esprit, guidez-nous dans ce processus et donnez-nous la force de marcher vers la restauration avec la certitude que vous êtes avec nous à chaque étape. Seigneur, remplissez-nous de la paix qui dépasse toute compréhension. Que votre amour, votre grâce et votre réconfort transforment notre vie du plus profond. Nous croyons en votre pouvoir de guérir, de restaurer et d'apporter un nouveau but à notre marche. Aujourd'hui, nous vous donnons tout ce que nous sommes, nos émotions, nos esprits, nos charges. Nous savons qu'en vous, tout peut être restauré. Merci, Père.
pour votre miséricorde infinie. Merci d'être toujours avec nous, d'être notre refuge et notre force. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir guidés, d'avoir réconfortant et de nous avoir apporté la paix que nous aspirons. Nous vous abandonnons complètement, confiant que vous êtes le guérisseur parfait, le seul à pouvoir restaurer le plus profond de notre être. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière n'est que le début, un premier pas vers la guérison et la paix que Dieu veut perdre sur votre vie. Je vous encourage à continuer à prier dans le Saint-Esprit, lui permettant de travailler en vous tous les jours. N'oubliez pas, chaque fois que vous approchez de Dieu, vous êtes plus proche de la liberté, du réconfort et de la joie que lui seul peut vous offrir. Et surtout, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est avec vous, vous guidant, vous guérissant et vous remplit de son amour. Ce processus de restauration est continu, et bien qu'il puisse prendre du temps, chaque pas que vous faites est un pas vers la paix et la plénitude en Dieu. Merci d'avoir fait partie de ce message. Avant de terminer, je veux exprimer ma gratitude pour être venu ici. Votre temps est précieux, et le fait que vous l'avez consacré à réfléchir à la façon dont nous pouvons guérir et renforcer notre relation avec Dieu est un acte de foi qui ne passe pas inaperçu. Aujourd'hui, nous avons partagé un moment spécial, un espace pour la prière et la réflexion, où nous avons crié pour la guérison, la paix et la restauration. Mais ce n'est pas la fin de la route. Dieu continuera de vous guider et de vous renforcer pendant que vous cherchez toujours votre présence. Il fait de grandes choses dans votre vie. N'oubliez pas que Dieu est avec vous. Il ne vous laissera jamais seul dans ce processus. Continuez à chercher sa présence tous les jours, priez sans cesse et faites confiance qu'en son temps parfait, il apportera la restauration à votre cœur. La guérison est un voyage qui prend du temps, mais avec Dieu, chaque étape de plus de la liberté et de la paix qu'il veut pour nous. Partagez ce message et soyez un canal de bénédiction. Si cette prière et cette réflexion ont touché votre cœur, je vous invite à les partager avec les autres. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Partagez ce message avec vos proches, vos amis ou toute personne qui a besoin d'entendre parler de la guérison et de l'amour de Dieu. Un petit geste peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un qui cherche de l'espoir. Rejoignez notre communauté. Si ce contenu a été une bénédiction pour vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos. Je vous invite également à aimer la vidéo, car cela nous aide à atteindre plus de gens qui, comme vous, peuvent avoir besoin de ce message de foi et d'espoir. De plus, j'aimerais savoir comment cette réflexion vous a touché. Laissez-moi un commentaire en partageant votre témoignage, vos pensées ou simplement comment Dieu a travaillé dans votre vie. Votre opinion est précieuse et je suis toujours attentif à lire et à partager avec vous.